Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté une machette. Alors j'en avais déjà une, et j'en suis acheté une seconde. La dernière que j'avais, c'était celle-ci, achetée il y a 10 ans. Une machette Airbet. Airbet, qui est bien connu pour ses couteaux, on va dire, discount. Là c'est pareil, c'était la machette Paka. Donc machette Paka qui coûtait à l'époque une trentaine d'euros. Là aujourd'hui elle coûte environ 35-40 euros. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est une machette Airbet avec une lame de 33 cm, une épaisseur de 5 mm, un manche en bois de Paka, et c'est une machette assez lourde, 720 grammes. C'est pas les machettes traditionnelles, c'est pas les machettes avec des lames de 2 mm d'épaisseur ou 2 mm 5 maxi. Dans ces machettes là, c'est bien pour la brousse, c'est bien pour dégager, pour couper des petites branches, etc. Là c'est plutôt pour faire du gros boulot, c'est plutôt pour refendre du bois, c'est plutôt pour couper des bouts de rondins. Et donc ça fait parfaitement le boulot. C'est Airbet. Alors je ne vais pas faire comme certains youtubeurs, dire je l'utilise tous les jours, machin. Non, ça on l'utilise pas tous les jours. Pour fendre le bois c'est bien, mais la hache ou la hachette, ça fait le boulot et ça fait mieux le boulot. Mais on va dire que ça c'est un complément. C'est pas mal aussi pour ébrancher sur des grosses, par exemple voilà, vous coupez des sections de grosses branches, vous devez ébrancher. Bon, ça fait parfaitement le taf. Et ça fait du gros boulot, ça peut couper facilement des branches de 10-15 cm d'épaisseur sans problème. Donc ça coûte que dalle. Ça coûte plus qu'une Tramontina par exemple qui coûte une quinzaine d'euros, mais c'est pas du tout le même usage. La lame est un peu plus courte, ça fait 33 cm, mais c'est imposant, c'est épais, ça fait du gros job, et ça a aussi une certaine inertie en raison du poids de la lame. Alors ça c'était il y a un certain temps, et j'avais acheté avec cette pochette. Donc c'est pas du haut de gamme, c'est Herbert, hein, donc c'est une pochette standard avec des boutons pression, c'est du nylon. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est vrai que c'est pas génial, mais pour l'utiliser une fois de temps en temps, ma foi, pourquoi pas. Et puis quand on est collectionneur de couteaux, c'est toujours des choses qui sont assez intéressantes. Donc ça c'est la première machette que j'avais, et là je me suis fait un second plaisir, et ça je le conseille à tout le monde. C'est une machette que j'ai achetée sur ASMC, c'est aussi encore une Airbet, version scout courte. Il existe une version longue avec une lame de 33, si je me trompe pas, de 36 cm, voilà. Là c'est la courte avec une lame de 25 cm. Alors, même système, nylon, pas super génial, mais hop, une belle lame pour une machette qui est au final plutôt un gros couteau de camp qu'une machette. Vous voyez, on voit cette lame teinte en noir avec un manche en bois. Alors, bois rifté, quel bois, ça je saurais pas vous le dire. C'est un bois, voilà, où on a des rivets, où la lame est quasiment en construction full tang. Donc c'est une lame quasiment plate semelle. Au bout, il reste encore un petit peu de bois, donc on pourrait faire une encoche pour une dragonne. Et on est sur une belle lame. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, on va mesurer. Parce que là, j'ai un petit trou. Hop, de là à là, on a 25 cm, et on est sur 40 cm au total. Voilà. Donc une belle lame de 25 cm. Alors c'est sûr, voilà, on n'est pas sur un acier génial, on est, comme c'est marqué ici, je ne sais pas si la mise au point se fera, mais voilà, Jules Herbert, acier 420. Alors l'acier 420, c'est un acier
qui est vraiment pas cher, mais après tout l'autre est également, la PACA est également en 420. Je l'ai déjà fracassé contre des bûches, il n'y a aucun problème. Une fois forcément j'ai abîmé le fil de la lame parce que j'ai atteint une pierre, donc elle a pas trop aimé, donc j'ai dû redresser. Mais l'avantage c'est que ça s'aiguise facilement, ça se redresse facilement, donc là c'est plutôt cool. Et puis après, bon bah pour un usage de temps en temps, à quoi ça sert d'avoir une lame avec un acier de compète, quoi, hein, je dirais. Donc voilà, une lame de 25 cm assez épaisse. Pour ajouter des précisions, je l'ai déjà vu sur YouTube, alors certains la customisent. On va mettre par exemple voilà, le trou sur le manche, on va pouvoir mettre des chambres à air autour du manche pour faire de l'appréhension, bon pourquoi pas. Certains retaillent un petit peu cette forme de lame pour, au lieu d'avoir une lame machette, pour avoir une sorte de lame type Bowie ou clip point. Certains mettent du jimping ici, donc une sorte de guillochage pour appuyer le pouce pour les travaux de précision, et vont mettre un finger choil, donc creuser cette partie là ici avec une lime pour pouvoir faire encore des travaux de précision et glisser facilement son doigt. Moi je vais rien faire de tout ça parce qu'une machette ça reste pour du gros boulot, je vais pas faire du travail de précision avec ça, pour ça j'ai autre chose. Donc je pense que je vais la laisser nue. Le jour où je voudrais me confectionner un étui en cuir en maison, bah pourquoi pas, je vais pouvoir peut-être en faire un, mais pour l'instant l'étui me va parfaitement. Donc voilà, parfait. Couteau qui, pour lui, donc voilà, 25 cm, 40 cm au total, pèse 500, un peu plus de 500 grammes. On a une lame avec 4 mm d'épaisseur, donc c'est assez épais. Donc assez lourd, assez épais, une bonne inertie. On est sur une machette quelque part pour refendre des bûches et aussi un bon couteau de camp, hein. On est même plus sur du couteau de camp. Alors, moi franchement je le conseille. On va voir à l'usage, hein, au bout d'un certain temps comment ça va tenir. J'imagine que le revêtement noir ne va pas vraiment tenir longtemps, on a déjà des petites traces. Mais bon, c'est le jeu, hein. Moi j'avais le choix, je voulais un gros couteau de camp parce que bon bah j'utilise pas ça tous les jours, je fais pas de bushcraft non plus, mais je voulais un couteau pour la nature, je voulais un couteau pour le bois, je voulais quelque chose qui soit aussi facilement transportable parce que la machette PACA elle fait plus de 50 cm de long et ça passe pas dans un sac. Là c'est parfait pour aller en pleine nature. Par contre, j'avais le choix, je me suis dit, bon, bah, il existe quoi sur le marché? Il y a par exemple le Ka-Bar BK9 avec une lame de, je sais plus, 23 cm, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est 130 balles. Il existe le Younglass aussi, le EC Younglass, avec une lame un peu plus longue. Mais encore une fois, là, on tape dans le 230 € avec l'étui en Kydex. Moi je me dis non, pour un usage vraiment pas du quotidien, je suis pas un baroudeur, je vais pas dans la jungle, je vais pas avoir un couteau de compétition. Avec l'argent qui me reste, je vais faire autre chose. Donc j'ai pris ça et ça m'a coûté que 40 €. Donc ASMC 40 €. Par contre le problème c'est que bah, comme tout ce qui vient de Chine, parce que ça vient de Chine, eh bien il y a des petits problèmes d'acheminement. Donc je pense qu'ils en reçoivent quelques-uns au coup et puis après ça tombe en rupture de stock pendant un mois. Donc il faut être patient. Moi je l'ai été et j'ai pris le dernier d'ailleurs quand il était en vente. Et voilà, plutôt content. En plus, ça me rappelle mes ancêtres, mes aïeux qui étaient maraîchers. Ça ressemble un peu au couteau de maraîcher pour les choux-fleurs. Donc je trouve ça assez sympa. C'est un couteau aussi que je vais employer vraiment en pleine nature, quand je serai seul en bateau. Bien sûr, c'est pas un couteau à transporter en pleine forêt et en public. C'est pas un couteau, même s'il y a un pass sans ceinture, c'est pas un couteau à avoir à la ceinture parce que là vous êtes directement aligné par les forces de l'ordre. Donc c'est un couteau à user avec précaution. Et alors que dire de plus sur les machettes? Bon, je pense que j'en ai deux Herbert, ça fait le taf. Peut-être que j'en prendrai une Tramontina pour le prix que ça coûte. Une Tramontina, ça coûte 15 balles. On prend un étui, ça coûte une dizaine d'euros et on a une grosse machette avec une lame de 50 cm, 2,5 mm d'épaisseur. Ça, c'est vraiment bien pour de la broussaille, pour débroussailler.
Et puis voilà. Alors on me dira pour certains que c'est futile, c'est un achat futile. Bien sûr, quand je refends du bois, bah, c'est beaucoup plus simple avec une hache ou une hachette. Mais faut se dire aussi les choses, c'est que j'ai essayé, ça fonctionne bien. Surtout aussi avec celle-là, alors ça c'est un monstre, hein, pour désosser des palettes et tout, il y a même pas à dire, c'est du vrai travail de bourrin et ça fonctionne super bien. Pour ébrancher les branches, enfin des arbres, il n'y a pas mieux, une hachette c'est bien mais ça fait moins bien le boulot. Et puis derrière, bah voilà, faut s'avouer qu'on est aussi pour la plupart passionnés, on est pour la plupart collectionneurs et ça, bah, ça rentre dans la collection. Voilà, bon bah je sais que vous appréciez plus les vidéos généralistes que les présentations de produits, mais il y en aura un petit peu sur la chaîne, mais il y aura aussi bientôt une autre vidéo plutôt généraliste qui va arriver. Donc voilà, si vous appréciez le travail, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un petit like sur la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces machettes Herbert si vous en avez. Et puis voilà, je vous remercie, vous êtes maintenant quasiment 350 à me suivre. Donc c'est vraiment génial, c'était inespéré, ça fait 2 mois que l'aventure est lancée et là c'est plutôt une bonne vitesse de croisière en termes d'abonnement. Je vous remercie énormément. Allez, à la prochaine.